Honneur te puissant de l'omniprésent, celui qui est présent partout et qui demande de se revêtir de l'armée de sa présence pour vaincre l'ennemi. Ici, il est important de comprendre le mystère de la présence de Dieu dont il faut s'en servir dans le combat spirituel de Dieu. Il faut la présence de Dieu. Il va dire à Moïse, alors prends garde, moi je ne viendrai pas avec toi, je vais envoyer un ange pour venir là-bas. Parce que si je marchais moi-même avec toi, je vais te consumer en un seul instant. Devient très important. Il dit que même quand mon ange vient, prends garde à lui. Mon nom est en lui. Il ne pardonnera pas vos péchés. Mon nom est en lui. Devient très important. Là, on ne peut pas avoir la présence de quelqu'un sans que lui-même ne soit là. Voilà pourquoi, quand on parle de présence, il faut chercher le témoignage de la présence. Autrement dit, toute présence qui ne rend pas témoignage de Dieu et qui n'a pas de témoignage est une fausse présence. Que Dieu t'aide, la présence est très importante. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans la présence, il y a un mystère dedans. J'étais en train de me déplacer dans la voiture. Et puis, j'ai vu qu'une mouche est entrée dans ma voiture. Et quand la mouche est entrée dans ma voiture, alors j'ai remarqué que la mouche se déplaçait à la vitesse de la voiture. Donc, si j'augmente la vitesse à 100 km/h, alors la mouche qui est dans l'espace alors de la voiture à l'intérieur, il va s'accommoder à ma vitesse. Ça m'a beaucoup touché. Or, si la mouche était à l'extérieur, ce serait toujours au vent. Il sera toujours au vent, dans un espace. Alors, dans une présence, dans le même, mais il ne peut pas voyager à la même vitesse. Qu'est-ce qui faisait que la mouche qui est dans l'espace de la voiture, il utilise toujours l'air, mais elle voyage plus vite qu'une mouche qui n'est pas à l'intérieur de la voiture. Cela devient très important que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on va être capable de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire quand on n'est pas dans la présence de Dieu. Il avait missionnaire que Dieu t'aide. Quand utiliser la présence de Dieu pour être invisible, pour être invincible, pour faire l'impossible. Alors, une mouche, elle peut pas voyager si la voiture va à 150. Maintenant, si on part plus haut, on va mettre la mouche dans l'avion. Alors, l'avion va être toujours avec l'air et un espace. Et puis, là où la mouche sera, si tu prends l'avion, tu l'amènes en haut, en hauteur, une mouche ne peut pas arriver là-bas. La mouche va toujours continuer à s'envoler dans l'avion et la mouche va arriver à Paris en faisant 10 heures de vol pour arriver à Paris tranquillement. Elle soit à Paris tout vivant, elle entre. Qu'est-ce qui la permet de partir de la terre pour le ciel? Elle était dans la présence protectrice de Dieu. Que Dieu t'aide, voyageur, pèlerin, de connaître l'importance de la présence de Dieu, le témoignage de la présence de Dieu. On va voir, et alors, le témoin qui va être en effet Philippe, qui va être en effet pour aller prêcher à l'ethnique éthiopien, il va être en effet, alors, on voyage pour le ciel. On doit être dans la présence de Dieu. Donc, le mot présence de Dieu devient très important. David va rester dans la présence de Dieu. Il va danser comme un petit enfant sans avoir conscience de lui-même. Alors que la fille de Saül va se moquer de David et David va lui dire que David aujourd'hui s'est mis comme un homme de rien, un homme qui n'a pas de valeur, un homme méprisé. Il n'était pas honoré devant les gens. David lui dit que moi je suis dans la présence de Dieu. Il faut bien écouter. C'est devant l'Éternel. Il dit bien que je n'ai pas dansé en dehors de la présence de l'Éternel. Il faut écouter. Je ne suis pas parti au Canada en dehors de la présence de l'Éternel. Je ne suis pas allé au stade. Je ne suis pas allé
on marchait, je ne suis pas allé à l'école, je suis pas allé faire, je suis pas allé travailler, je suis pas allé en dehors de la présence de l'Éternel. Il faut bien m'écouter. Donc, je suis capable dans la présence de Dieu de faire des choses dont je ne serais pas capable de faire si je ne suis pas dans sa présence. Adam et Ève, dans la présence de Dieu, je peux voir Ève nue comme il se voyait nu, il n'en avait pas connaissance. Mais en dehors de la présence de Dieu, il ne peut pas voir Ève nue. Il va la convoiter. Jésus m'a dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a commis l'adultère. Je peux voir Bathsheba dans la présence de Dieu, mais en dehors de la présence de Dieu, je ne peux pas la voir nue. Je peux voir toute la terre. Alors, dans la présence de Dieu, sans la convoiter et sans me voir nue dans le monde, que je n'ai pas les maisons, je n'ai pas les voitures. Mais en dehors de la présence de Dieu, je peux me voir nue. Il va me falloir les maisons et les voitures. Quand Dieu t'envoie dans le monde, tu es dans quelle présence? Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il faut connaître le mystère de la présence de Dieu. Alors, je peux porter tous les fardeaux du monde dans la présence de Dieu, mais en dehors de la présence de Dieu, je ne peux pas supporter un fardeau. Il devient très lourd. Alors, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, dans cette marche, dans cet enseignement, pour que tu comprennes la présence de Dieu. Alors, avec laquelle tu dois aller où il t'envoie, si tu ne marches pas avec la présence de Dieu, donc dans la présence de Dieu, alors tu vas être exposé à l'ignominie, à l'insuffisance, à la honte, à la nullité, à l'échec, au murmure, au péché. Tu es un homme de dehors, tu n'es pas une personne de dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec le bouclier, la mure, alors de la présence de Dieu, pèlerin missionnaire? La maison est une présence dans laquelle on se refuge. Il dit que tu vas entrer dans la maison là pour habiter dans la maison de la présence de Dieu. Alors, lorsque je verrai le sang lavé dans laquelle tu es, je fais passer le témoignage de la présence de Dieu. Dès lors, il devient très important pour le combattant, le soldat, dans l'armée de Dieu, de comprendre la présence de Dieu. Dès lors, l'Esprit nous a montré qu'on ne peut pas dire que parler de la présence de Dieu, il faut comprendre c'est quoi la présence de Dieu et la justice qui définit la présence de Dieu, la conscience qui connaît la présence de Dieu de la présence de Satan. Alors, dans la présence de Dieu, on n'a pas conscience de soi-même, il y a un témoignage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire comment marquer le respect. Je ne peux pas dire qu'on a donné 1000 à une mois et on a donné 10 000 à David. Je suis dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si on m'a dit que c'est tout conscient ou bien c'est disciple. Je ne connais pas rien du tout. Je n'ai pas conscience de moi-même. Ce n'est pas le mensonge, c'est la réalité pratique de Dieu. Je suis conscient de la personne, de la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Dès lors, l'Esprit explique qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est présent quelque part tant qu'il n'est pas là. Donc, sa présence appartient à sa vie, sa présence appartient à son être. Donc, si je veux dire que je suis dans la présence de quelqu'un, il faut que j'aie la vie de cette personne et l'esprit de cette personne. Dès lors, il n'y a que Dieu qui peut être omniprésent et puis omnipotent, omniscient. Donc, omniprésent, où il y aura la présence de Dieu, il est là, sa vie et son esprit dans sa présence. Alors, il y a une protection, il y a une victoire. On voit donc que la conscience d'être dans la présence de Dieu est très importante. Donc, pour être dans la présence de Dieu, c'est une personne qui est, alors, et qui est présente, qui est et qui est là. Et à ce moment, il a sa présence. Comment moi je vais entrer dans sa présence? Alors, on voit bien que au commencement, l'homme a été créé par Dieu et puis il vivait par la présence de Dieu, la vie et l'esprit de la parole de Dieu. On commence à mettre la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors la vie et l'esprit de la parole, voilà la présence de Dieu où Adam va se tenir avec Ève. Alors dans cette présence,
ils sont dans le monde, ils ne se voient pas nus. Il faut bien comprendre, ils peuvent rester dans le monde, ils ne se voient pas nus parce qu'ils sont dans la présence qui a un témoignage de Dieu, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui qui a l'autorité, la priorité, la primauté, la priorité. Alors, l'ascendance, c'est lui. Ça veut dire qu'on n'a pas conscience d'une autre personne dans la présence de Dieu. Donc, parce que c'est une présence de Dieu, pas ta présence à toi. Donc, si on a dit que présence de Dieu, il est en question de trouver la justice de ce mot qu'on a prononcé, présent de qui? Présent de Dieu. Donc, cette présence revient à Dieu en l'honneur de Dieu, pas à mon honneur. Alors, à partir de ce moment, on a conscience de qui pour être dans la présence de Dieu. Alors, il faut avoir conscience d'être dans la vie de Dieu et dans l'esprit de Dieu. Alors, avoir la vie de Dieu et avoir l'esprit de Dieu, alors tu vas avoir le témoignage d'être dans la présence de Dieu, parce que tu es dans la vie à laquelle appartient la présence de Dieu, la vie de l'âme, de la parole, à laquelle appartient la présence de Dieu, la vie de l'esprit de la personne de la parole, alors à laquelle appartient la présence de Dieu. Alors terminé, et la présence de Dieu est en nous. Donc il faut d'abord alors que Dieu, qu'on vive par la vie de Dieu et par l'esprit de Dieu pour être alors dans la présence de Dieu. Sinon, on devient une présence étrangère. Il faut bien écouter. Donc, toi-même, tu es une présence de Dieu sur la terre dans le sens que tu es à l'image de Dieu. Et c'est l'image de Dieu qu'on consulte quand on te voit. Parce que si tu fais la vie par laquelle tu vis, c'est la vie qui ranime l'image de Dieu. Voilà. Et puis l'esprit par lequel tu fais, c'est l'esprit là qui ranime l'image. Jésus m'a dit que c'est lui qui m'a vu. Alors il a vu qui? Il a vu le Père. Terminé, fini. Alors il est question, le Père est en moi. Donc on comprend premièrement que la présence du Père est dans le Fils. Il faut bien écouter. Tu vois les gens qui vont attendre la présence de Dieu dehors. La présence de Dieu dans le femmes, ou bien quelqu'un est tombé, pasteur, voilà la présence de Dieu. Dieu est ici, hein. Ce n'était pas simple. La présence de Dieu, il n'y a pas de témoignage là-bas. Je sens la chaleur, je sens des choses, et les aveugles la regardent, ils voient. Ce n'est pas la présence, ce n'a pas de témoignage. Terminé. Tu vas toujours être dans ta convoiteuse. Tu vas toujours être dans tes querelles, dans ta jalousie. Tu vas toujours être dans tes médisances. Tu vas toujours mourir après du péché. Terminé. Tu es dans quelle présence de Dieu qui t'a mis dans la présence de Dieu pour que tu sois dans la présence de Dieu. Tu dois vivre par la vie qui a la présence de Dieu et tu dois vivre par l'esprit, la vie de l'esprit qui a la présence de Dieu. Si vous vivez par l'esprit, vous êtes dans la présence de Dieu et rien ne pourra vous nuire. Si vous ne vivez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc, si tu n'as pas la vie qui est mon âme, tu n'es pas dans la présence de Dieu. C'est bien expliqué. Je crois que tu as compris la justice du mot. Alors, présence de Dieu, de la parole de Dieu. La présence de Dieu est vie. La présence de Dieu est esprit. Terminé. Donc, ce sont ceux qui ont la vie et l'esprit qui sont dans la présence de Dieu, qui se tiennent devant Dieu. Pèlerins qui sont les anges qui se tiennent devant Dieu, qui voient la face de la vie de Dieu en eux, qui voient la face de l'esprit de Dieu en eux, qui voient l'autorité du sang qui ne peut pas pécher en eux, qui voient l'autorité de l'esprit qui ne peut pas pécher en eux. Ils ont la conscience qui les permet de voir la vie de Dieu en eux. Ils ont la conscience qui les permet de voir l'esprit de Dieu en eux. Ils se tiennent alors dans la présence de Dieu. Je suis Gabriel, l'ange de l'évangile. Je me tiens devant Dieu. Dieu me parle face à face, terminé. Je parle par le sang et par l'esprit. Que Dieu t'aide, pèlerin. Missionnaire, je suis témoin de la mort et de la résurrection, le témoignage de Jésus et l'esprit qui anime
tous les prophètes qui rendent de lui le témoignage, je suis un témoin alors de la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas chercher Dieu. On commence doucement. Donc, Adam ne dit pas que moi je vais chercher Dieu. Donc, on ne cherche pas Dieu, il n'est pas perdu. Celui qui me mange vivra par moi. Pour être dans la présence continuelle de Dieu. Alors, quelqu'un qui vit avec toi, quelqu'un qui demeure avec toi, et par qui tu vis au lieu d'intimité. Alors, comment tu vas dire que cette personne-là, on va doucement, alors tu la cherches encore. Il y a la loi de l'intimité par laquelle tu vis. Si tu l'as perdu, tu vas mourir, terminé. Si Adam perd la vie de la présence de Dieu et l'esprit de la présence de Dieu, il est déjà mort, c'était déjà terminé. Donc, tu vois les chrétiens, je vais chercher Dieu, il y a une distance entre Dieu et toi, c'est au niveau de la conscience. Donc, il est entré prendre la conscience de sa vie et la conscience de son être, de son respect. Alors, il y a une séparation entre lui et Dieu. Il remarque qu'il n'est pas dans la présence de Dieu. Il n'est pas dans le je suis qui est le maintenant. Parce que c'est dans la présence de Dieu, on est dans le je suis, dans le maintenant. Le temps de la présence de Dieu, c'est le temps de maintenant, de je suis. C'est maintenant. Le temps de aujourd'hui. Donc, sanctifié maintenant et aujourd'hui. La journée, c'est aujourd'hui, de la présence de Dieu. Et puis le temps, c'est maintenant. Donc, c'est maintenant que je suis sauvé, que je suis tout puissant, que je suis invincible, que je suis sanctifié. C'est maintenant, ce n'est pas c'est maintenant. Par la paix de je suis dans sa présence, par la paix de je fais dans sa présence. Si je fais maintenant, ce n'est plus moi qui fais maintenant. Il y a pas un temps où je sors et puis j'ai la tristesse et maintenant, à 24 heures sur 24, je n'ai pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai combattu la chair. J'ai fini avec le vieil homme. Je suis continuellement dans la présence de Dieu 24 heures. Donc, à chaque heure, à chaque seconde, à tout clin d'œil, je suis prêt à l'enlèvement. J'ai trouvé la présence de Dieu, une armure impénétrable, invincible. Je suis capable de faire des choses terribles dans la présence de Dieu. Ça dit que partout il part, je suis avec lui. Il y a une intimité profonde. Il voyage avec moi. Faut bien comprendre, avant de me mettre en lui, il est d'abord entré en moi. C'est quand tu crois en Christ que tu entres en Christ. C'est pas la fois qu'on est entré en Christ. Donc d'abord Christ est en moi. Et puis lui-même connaît le chemin pour entrer en lui. Il faut bien écouter, Père, missionnaire. On est conduit dans le Père par le Fils. Alors, il devient là-bas très important. Père, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, tu es dans la présence de la vie de Dieu, par la vie de Dieu. Je suis ressuscité avec Christ. Si je vais, ce n'est plus moi qui vis, donc il n'y a pas que je sais loin. Et puis moi, si je connais la présence de Dieu, alors, donc, on connaît la présence de Dieu par la vie de Dieu en nous, Christ en nous, la présence. Tu vois les gens hypocrites, quand ils parlent de la présence de Dieu, tu vois les gens qui parlent dans l'église du faux prophète, des apôtres trompeurs, ils disaient qu'ils cherchent la présence de Dieu, mais la présence de Dieu qu'ils cherchent, c'est les manifestations à l'extérieur des miracles mensongers. Ils veulent voir les gens tomber dehors, après dire qu'il y a la présence de Dieu. Ils veulent voir la sueur sur eux. Ils disaient qu'il y a la présence de Dieu hypocrite. Cherche la présence de Dieu d'abord en toi. Si tu ne peux pas chercher, tu ne peux pas connaître la présence de Dieu en toi. Comment peux-tu connaître la présence de Dieu à l'extérieur? Tu le prends et qu'on va prier. Je veux sentir la puissance ici, que le temps soit touché, que le temps à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es vide. Alors, à l'intérieur, c'est les ossements desséchés. À l'intérieur, tu es faible. À l'intérieur, tu es malade. À l'intérieur,
l'intérieur, tu es pécheresse. À l'intérieur, tu as la conscience de toi-même. Tu as la conscience de tes émotions, de tes pensées, de tes désirs, de la médiocrité de ton image, de ton Dieu. Où est la présence de Dieu qui te justifie en toi qui est là-bas? La Bible dit que cette espérance, nous l'avons ancrée dans l'âme où Christ est entré pour nous comme précurseur au-delà du voile. Terminé. Dieu est présent en moi et la sémence de la présence de Dieu va pousser et germer jusqu'à l'extérieur et que les gens viennent voir des preuves d'eau vive dans la présence de Dieu, très important. Donc, la vie et l'esprit de Dieu sont les seules forces qui peuvent te mettre à l'abri dans la présence de Dieu, que rien ne peut te tuer, rien ne peut te déranger, aucun démon ne peut t'attaquer, aucune persécution ne peut te subvenir. Voilà la seule personne qui a la force et Dieu a parlé une fois et deux fois. J'ai compris que la force est à Dieu, la force est ancrée dans le sang de Christ, dans l'esprit de Christ. Il y a trop de force, ne pas en retraite, pénétrant, missionnaire, tiens-toi bon dans cette marche. On a illustré une mouche dans un avion et qui peut voyager à la vitesse de l'avion, ce qui n'était pas capable de faire. Tu n'es qu'une mouche dans le Seigneur, tu peux voyager alors jusqu'au ciel en faisant toutes sortes de choses dans le sang, dans le temps qui est protégé par la vie de Dieu et par l'esprit de Dieu. Alors donc, ici tu comprends qu'il te faut la conscience de la vie de Dieu en toi et la conscience de l'esprit de Dieu en toi pour ne jamais sortir de la présence de Dieu. Donc quand on parle, regardez, Adam et Ève, quand ils prennent la conscience contre Israël, Dieu lui dit que tu es haut, tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu es sorti de la présence de Dieu pour être quelqu'un d'autre. Alors la vie qui te mettait dans la présence de Dieu et l'esprit qui te mettait dans la présence de Dieu, tu as régné la vie de la sainteté, le sang de la sainteté, l'âme du ciel, l'esprit du ciel, et tu es revêtu en toi-même dans une autre vie et dans un autre esprit, et la vie là a sa présence. Et l'esprit de Satan à sa présence, tu as pris la conscience, l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de la conscience, tu as mangé le fruit de la conscience de toi-même qui produit la nullité, qui produit la mort, la faiblesse, le milieu, l'incapacité, qui t'a dit tu es sorti de ma présence. Où es-tu? La conscience qui te mettait dans ma présence, tu ne l'as plus. Cette bonne conscience de ma présence, tu ne l'as plus. Maintenant, tu es jeté dehors et tu as fait naufrage par rapport à la foi. Tu es entré dans le faux combat spirituel. On parle ici des gens qui sont dans la présence de Satan et qui sont capables de faire des choses étant dans la présence de Satan qui n'était pas capable de faire. Alors, dans la présence de Dieu, c'est pourquoi il est important que l'homme nouveau soit dans la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu te met dans la présence de sa vie. Pour être maintenant dans la présence de Dieu, on a vu premièrement que tu dois être avec la vie de Dieu et Dieu maintenant te place alors avec sa vie encore. C'est-à-dire que tu vas être dans la vie de la parole, alors tu vas être dans l'esprit de la parole. Voilà comment, à partir de ce bouclier protecteur de la présence de Dieu, aucune autre chose à l'extérieur ne peut magnifier sa présence au-delà de la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu est vie et esprit. Donc, tu connais la valeur de la présence vainqueur de Dieu qui ne peut pas te soumettre à quelque chose. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne pourra entrer dans la réalité de cette présence et te déranger. Il faut bien écouter rien. Tu regardes les choses comme la bonne à cause de l'excellence de la conscience qui connaît la vie de Dieu qui est présente et l'Esprit de Dieu. Il est donc question d'avoir conscience de la vie et l'Esprit de Dieu seul dans sa présence. Dès lors, ta philosophie, c'est-à-dire que partout tu vas partir, tu n'as que conscience. Tu as la supériorité, la suprématie de connaître l'importance
seulement de ne connaître que l'importance de la veille, de la présence de Dieu et l'esprit de la présence de Dieu. Rien ne compte, les maisons ne comptent pas, le corps de la femme ne compte. Il faut bien écouter, hein, frère, c'est la loi d'une autorité incroyable. C'est un mystère terrible. Tu peux voyager partout dans la présence là. Tu peux tout faire, rien ne va te toucher. Je vous ai dit que la mouche qui est dans la voiture, rien, le vent ne va pas le toucher. Les tempêtes ne vont pas. Il est toujours en train de voler elle, tranquillement. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de changer des régions, de niveau de gloire, de niveau de conscience, de niveau d'autorité, voyage dans les lieux très élevés, sans rien ressentir, sans aucun effort. Frère, dans l'avion, elle est en train de partir très loin, où il y a même les humains qui ne peuvent pas partir. Très très loin, la mouche peut voyager de là-bas de Douala pour la Paris ou bien pour l'Amérique, alors qu'il y a les hommes qui n'ont jamais fait. Elle est toujours libre dans l'avion, en train de faire ses trous tranquillement, sans se gêner. Et puis elle a dit, on ouvre les portes et sort elle tranquillement, la voilà partir entre le ciel. Comment as-tu voyagé jusqu'au ciel? Toi, comment tu as fait? Nous, les démons, on essaye, on ne trouve pas. Nous, ici, les dominations, les autorités, on ne trouve pas. On ne peut plus trouver le chemin de la lumière. Toi, comment tu as fait? J'étais dans la présence de Dieu. Dans le monde, je parcourais toutes les villes du monde. Dans la présence de Dieu, j'explique encore la présence. La présence, c'est la conscience de la vie qui a la présence. Est-ce que tu comprends? C'est la conscience de l'esprit auquel appartient la présence. Dès lors, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Dans la seule présence dont je suis conscient, que tu me montres les châteaux, que tu me montres les matchs de football, que tu me montres le corps de la femme, que tu me montres l'action, que tu me montres les ministères, que tu me montres les miracles, que tu me montres les images des gens, que tu me montres la foule, la seule présence dont je suis conscient, c'est la présence de la vie de Jésus. Réponds-moi, je suis tout humble. Seigneur Jésus-Christ, j'ai vaincu l'orgueil du monde. J'ai vaincu ce qui est dans le monde, l'orgueil de la vie. J'ai vaincu par ton nom, le monde est crucifié en moi. Je suis tout conscient de ta présence. Réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Je te répondrai encore. Le combat fait rage. Je suis tout conscient de la présence de Dieu. Viens d'arriver là-bas. Il y a trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Pèlerin missionnaire, tu n'as que conscience de la présence de Dieu. Tu élèves ta tête sur tes ennemis qui se rassemblent contre toi. Si une guerre éclate contre toi, tu es dans l'assurance. Tu attends le prince du monde avec tout ce qu'il aime. Tu es en assurance dans la présence de Dieu. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai compris que l'invincibilité est à Dieu. Pèlerin, on parle du secret de la victoire. On parle de la personne de la parole de Dieu. On parle du savoir-faire omniscient, omnipotent de Dieu qui te garantit l'invincibilité. Pèlerin missionnaire, tu peux me voir. J'espère dans la conscience de la présence de Dieu. Je n'ai pas conscience de moi-même. Est-ce que tu comprends, pèlerin missionnaire? Je ne suis pas le vieil homme qui a conscience de la vie de son père, de l'esprit de son père, alors, et qui est dans la présence de son père. Alors, il a conscience de lui-même, il se fait, il fait tout l'attaque, il est dans le royaume de son père, terminé, ses yeux sont ouverts, il ne peut pas connaître la présence de Dieu. Adam ne peut pas s'approcher de la présence de Dieu, la conscience d'être avec Dieu. Il n'a pas la conscience de la vie de Dieu. S'il est fait, ce n'est plus lui, il manque de son âme, à la sueur de son front. Il a mis les gens par motif d'intérêt, pèlerin, missionnaire, le témoignage de ta victoire. Il y a là-bas trop d'autorité, les techniques du combat, le mécanisme de ma victoire, expliqué par le droit de Dieu, par la conscience de Dieu, d'où lui vient sa grande force. Il est tout conscient de la vie de Dieu. Il est tout conscient de l'importance de la présence de Dieu. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous saurez ce que c'est que ma présence, ou bien d'être privé de ma présence. Je ne veux pas me voir, non, je veux voir Dieu, je veux voir Christ en moi, partout. Il a déjà répondu
viens marcher avec moi. Je t'ai déjà répondu, si vous vivez, je t'ai dit que tu ne peux pas battre la parole. Viens marcher avec moi, et puis tu n'as pas la paix, et tu dis que tu manques la présence de Dieu. Si vous vivez, je t'avais dit que tu n'as pas les côtes, il va te casser très mal. C'est la parole de Dieu qui voyage avec l'église, tantôt en marchant, tantôt en courant, tantôt en volant. Il y a là-bas trop d'autorité. On a vu que voler, c'est la vitesse supérieure. Pendant missionnaire, il dit donc, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Dans ma présence, viens, marchez avec moi, Jésus. Ce n'est pas les prières sans crucifixion. L'océan avait aidé à écrire que la plus grande forme de prière que Christ ait fait sur la terre, c'est sa mort et sa résurrection. S'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de prière. Terminé. Tu dis que tu pries pour que Dieu marche avec toi. Alors, il y a la loi de marcher avec toi. Il y a la loi de la justice pour marcher avec toi. Deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne s'accordent pas. Alors, il y en a deux qui sont en accord, le sang et l'esprit, et puis l'autre. Les trois sont en accord en toi. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de celui Jésus qui est venu avec l'esprit, avec le sang. Donc, si vous vivez par l'esprit, si vous buvez mon sang, vous avez la vie en vous-même. Donc, vous vivez votre âme vie par ma vie. Votre esprit est par mon esprit. Est-ce que tu comprends bien? Alors, si tu fais par moi, ma présence appartient à la vie de l'esprit que je t'ai donné. Est-ce que tu comprends? Par laquelle tu vis, donc rien ne peut me séparer de marcher avec toi. Donc, quand Jésus prophétise, il dit que voici, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est trop d'autorité. Je t'avais dit qu'il n'était pas un menteur. Il n'essaye pas. Sa parole est vraie et expresse. C'est le Fils de la révélation qui comprend la vie du Père, qui comprend l'esprit du Père et qui rend témoignage de la vie du Père par le sang par lequel il est, et puis la vie de l'esprit par lequel il a été sanctifié, mis à part, étant déclaré Fils unique de Dieu avec puissance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il a ressuscité avec lui et l'a fait asseoir dans les lieux très élevés, l'infini grandeur, très d'autorité, il part partout. Il a le secret de l'invincibilité. Jésus part partout. Pèlerin missionnaire qui devrait me convaincre des péchés. Il a l'assurance de la présence de Dieu. Comment il lui a été donné le code, la loi d'être dans la présence de Dieu, dans la conscience de Dieu, c'est avoir conscience de la vie de Dieu. Il faut écouter quand on dit que quelqu'un a conscience de Dieu. Hey! Frère, il t'a dit que tu ne pourrais pas le crucifier de mort. Il empêche et le mensonge, son homme nouveau ne sera plus jamais la proie des querelles, la proie du mensonge, de l'injustice, du fardeau du diable. Il a fini avec le péché. Il a fini avec la torture du monde. Il est déclaré libre vainqueur. Si le fait est affranchi, réveille-toi là-bas, pèlerin missionnaire. Le combat fait âge, laisse le pasteur tout conscient passer. On ne le touche pas. La conscience de Dieu ne touche pas ton sang, ne touche pas ta mère, ne touche pas ton frère, connaît personne selon le chair. Dieu manifestait en chair l'homme nouveau qu'il connaît à ceux qui l'ont connu. Voilà, terminé Dieu autres que je ne vous ai jamais connu. Terminé la conscience qui ne te connaît pas, c'est la conscience qui a la paix de Dieu et qui connaît pas la paix. Tout conscient connaît ses enfants par la paix, par le sang. Tout conscient connaît ses enfants par son esprit, il n'y a plus rien d'autre. Il te donne la conscience de son esprit, de crainte de l'éternel, d'aimer Dieu. Alors, il te donne maintenant encore la conscience de son âme, de son sang. Le sang de Jésus purifie votre conscience. Ça veut dire que tu auras conscience du sang de Jésus par rapport à ton sang. Alors, c'est quand le sang de Jésus sent quelque chose que tu le sens. Quand ton sang sent, il n'y a pas de conscience pour ton sang, il est crucifié. Il t'a dit qu'il y a là-bas trop d'autorité dans l'arbre de la vie, l'arbre de la conscience du mal et du bien qu'on t'a fait dans le sang de la chair est crucifié. Trop d'autorité, trop de puissance. Comment est-ce qu'il est dans le monde et il voyage comme ça, on l'insulte, on presse sur lui, on dit qu'il l'a fait, on accuse, lui n'est pas ébranlable, on le crucifie, on fait trop sur lui, on crache sur lui, il bénit comment? Il est dans la présence de Dieu. On le déshabille à la croix, il ne se plaint pas. Comment? Il est dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Il est dans la conscience de la vie du Père.
Il est dans la conscience de l'esprit du Père qui ne peuvent pas mourir. Si quelqu'un croit mourir ne mourra jamais, frère. On le dit qu'il n'y a pas la mort ici. Comment la mort vient ne fuit pas? Comment il perd la femme, les enfants, tout, il est toujours là. Il est tout conscient de la présence de Dieu, de la vie de Dieu à laquelle appartient la présence de Dieu. Il n'a pas le mot présence, il est dans le témoignage vainqueur du mot présence de Dieu. Qui t'a mis dans la présence de Dieu? Cherchez le miracle, le mensonge, la présence de Dieu. Et ici, tu vois là-bas, les gens tombent. Que dans ce mensonge, c'est le vieil homme qui tombe. Cette fois devant Dieu, par la crucifixion de Jésus, trop d'autorité, trop de puissance, terminé, trop de gloire, tout présent, omniprésent, avec omniscient. Ils marchent toujours ensemble, et puis omnipotent. Les trois sont là-bas ensemble, invincibles. Mon frère, ma soeur, il est dans la présence de Dieu. C'est Jésus qui l'a mis là-bas. Il voit la face de Dieu, il ne se voit pas lui-même. Il ne voit pas son visage. Il ne s'entend pas, il n'a aucun fardeau. C'est Jésus qui porte le fardeau. Il est crucifié. Il est crucifié, pénétré missionnaire. Que Dieu t'aide, je suis crucifié. Le crucifié, son nom est en moi. Son nom porte la présence de quelqu'un. C'est le nom qui porte en moi. Tout crucifié. Oui, vous soyez dans plaie jusqu'à toute la plaie de Dieu. C'est pas les morts. C'est la vie et l'esprit. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce d'être châtié pour être vidé du vieil homme qui se condamne par les convoitises trompeuses du fils qui sort de la présence du Père, de la maison du Père, de la maison de protection, qui rentre dans la conscience de lui-même, dans la conscience et de son esprit de Jésus, et qui est jeté dehors avec son Père, loin de la présence de Dieu, loin du je suis de Dieu, de l'esprit de Dieu, de la conscience de l'esprit de Dieu, loin de la conscience de l'âme de Dieu en toi-même. Est-ce que tu comprends ce qu'on fait avec la présence de Dieu, avec la vraie définition de la vie de la présence de Dieu, de l'esprit de la présence de Dieu, la loi de l'invincibilité? Tu cherches à demeurer dans la présence de Dieu, pèlerin missionnaire. L'esprit vient de t'aider. Tu ne vas pas en retraite. Tu as compris clairement la présence de Dieu qui fait en sorte que notre foi, la femme, il n'est pas convoité, il n'est pas dans la présence de Dieu. Il ne peut pas dire, Adam ne peut pas convoiter. Quand il est dans la présence de Dieu, il ne se voit pas nu. Quelqu'un qui se voit nu va convoiter de son couvret. Et il va convoiter le vêtement de quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui ne se voit pas nu n'a pas de convoitise. Tout ton péché. Et lorsqu'il a attiré, amorcé par sa propre convoitise, tu peux convoiter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sans la mort, tu es sorti de la présence de Dieu. Où es-tu? Donc, la présence de Dieu, c'est dans la conscience qui voit la vie de Dieu et l'esprit de Dieu. Voilà comment tu as conscience d'être dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, c'est la vie de Dieu qui est présente et l'esprit de Dieu qui est présent, qui va lutter contre l'autre esprit, qui veut combattre contre toi et contre l'autre sang, qui veut combattre contre toi. Voilà comment tu vas sortir dans la présence de Dieu. Il ne peut pas ouvrir tes yeux pour que tu commences à être dans le monde et tu dis que je n'ai pas. Il me faut parce que tu as les yeux sur la présence de Dieu. Alors on va regarder notre ami David. Voilà, tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne va pas en retraite, pèlerin, missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne regarde pas derrière. Le combat fait rage, mon ami. J'espère que vous êtes encore là, gloire à Dieu. Oui, oui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je vais seulement dire de l'Éternel est ma lumière et mon salut. Terminé, ma lumière, ça veut dire qu'il est la vie qui est ma lumière. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était en elle, était la vie. La vie était la lumière des hommes. Donc, il parlait du sang de la parole. L'Éternel est ma vie. Alors, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas ma vie. La vie et la lumière et mon salut. Le salut, c'est le cache que la conscience que l'âme par laquelle je combat. Alors, c'est l'âme de Christ. La prophétie de la victoire, de la force que j'exerce sur la terre maintenant,
c'est l'âme de Jésus. Alors David ici est un prophète qui va annoncer que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. La vraie force, c'est la crucifixion de l'âme de la défaite qui est les ténèbres et la résurrection de l'âme de la lumière. Il était prophète, il était missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. De qui aurait-je crainte? C'est fini, terminé. Ils n'ont vaincu par le sang, ils n'ont vaincu par l'esprit de force, de casse, la conscience, donc la conscience du sang de Jésus, qui est la présence de Dieu. Hey! Jésus t'a déjà exaucé, mais tu ne connais même pas. Missionnaire. Je ne sais pas ce que tu as déjà. Que tu es tu as l'image de Dieu. Fardeau de Satan. Ne sois pas rebelle. Ce n'est pas ta vie. Si tu veux prendre ta vie, tu vas mourir rebelle. Ne sois pas rebelle. Laisse la vie là. Laisse la conscience de ton sang qui te lie à ton enfant, à ta mère, à ta nation, à ta base. C'est la rébellion contre le crucifié. C'est la rébellion, c'est la faiblesse. Un grand nombre sont faibles. Beaucoup sont morts. Terminé, fini, à cause de la rébellion. Ici, là, c'est clair, dès qui on est craint, terminé, ils ont vaincu par le sang. Jésus est avec moi. Alors, j'ai conscience de la présence de Dieu avec moi, en moi. Donc, la vie par laquelle je fais, c'est la vie de Dieu. Je suis tout conscient de la vie qui appartient à Dieu. Alors Dieu est avec moi, je suis dans sa présence, je le valorise plus que tout, je n'ai conscience de rien d'autre, pas pour moi. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Donc je ne peux pas sortir de la conscience de la présence de Dieu. David va dire qu'il veut rester toute sa vie là-bas. Je t'ai dit que tu ne peux pas expliquer les Écritures. Tu ne peux pas, c'est pas les choses qu'on apprend à l'école. Ça, ce n'est pas l'école de l'homme. Il y a là-bas trop d'autorité. Tu vois que dans toutes ces révélations, on ne contourne pas Jésus et on ne revient pas sur toi. Mais toi, dans tes erreurs, tu reviens toujours sur toi. Quand tu parles de toi-même. Tu vois, tu te plains de toi-même. Et puis tous les jours, Jésus te dit que renonce à toi-même, mais tu es rebelle. Renonce, la conscience qui te dit que tu portes le fardeau, c'est la conscience de Satan. La vie, quand je t'ai donné, c'est la vie du Père. Elle a la conscience que c'est la vie du Père. Ça va te faire être dans la conscience du Père et tu ne vas sentir aucun fardeau dans le monde. Et tu ne pourras pas être tenté avec le poids du péché du monde. Ça ne va pas te toucher. Mais les gens ne comprennent pas. Tu rentres toujours à toi-même. Voilà la rébellion. Voilà pourquoi beaucoup sont faibles. Ils disent, de qui on est plein. Je n'ai pas de personne. Il est terminé. Christ a crucifié. Il a vaincu. Le principe de la domination. Le diable a besoin du sang, du mensonge, des ténèbres pour venir m'attaquer. Mais il n'y en a pas en moi. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang pour sortir de la présence de Satan, de la conscience que Jésus n'est pas avec moi. Non, tout conscient de Jésus, je dors avec lui. Je me réveille avec lui. Il n'y a pas de le chercher. Conscience de la présence de Dieu en moi. Tu vois les chrétiens, tu m'envoies à la montagne où? Je suis Christas, il y a la sainte colline, la conscience de Dieu. Sois conscient de Dieu, de la vie de Dieu en toi. Vous n'avez pas la vie en vous-même. Il faut avoir conscience de la vie de Dieu en toi. Tu vas être dans la présence de Dieu. Il faut avoir conscience de l'Esprit de Dieu en toi. Tu vas être dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu a conscience de Dieu. Il rend témoignage que tu es enfant de Dieu, pas de toi-même. Il rend témoignage que tu es enfant de Dieu, pas enfant de ton père, pas enfant de ta mère. Pourquoi va-t-il te donner les sentiments pour ton enfant? Pourquoi tu vas te plaindre? Pourquoi tu vas porter? Tu n'es pas là-bas, que tu étais de pèlerin, missionnaire. Alors, dès qu'il y a des craintes, l'Éternel est le soutien de ma vie. Voilà comment il connaît la présence de Dieu, pas la vie. C'est la vie qui possède la présence de Dieu. Donc, il ne craint rien. Parce que la vie, ils n'ont vaincu pas le sang. C'est un combat de sang. Je t'ai dit que le rêve était vrai. C'est celui qui est venu avec le sang qui est un vrai témoin. C'est celui qui chasse le sang de l'esclavage par la crucifixion pour te mettre dans le sang qui a conscience du Père pour que tu sois parfait, irrépréhensible. Oui, c'est lui qui est le vrai témoin. En plus, Christ crucifié, châtie-moi dans la conscience de la chair. Père missionnaire où je me vois moi-même renonce aussi longtemps que tu ne renonces pas toi-même, tu vas être avec les tourments, les fardeaux terribles, c'est l'orgueil.
Que Dieu t'aide. La humilité, c'est la fin de la conscience de soi-même. Tu vois, il dit que ma vie est devenue comment? Tu as ta fait qui a ta conscience. Est-ce que tu comprends? Donc, la conscience, là, te met dans ta présence. Et tu vas voir alors que tu es nu. Et cette présence, c'est la présence de Satan, la présence du prince du monde, dont tu te vois toujours dans le monde. L'autre, lui, ne voit pas le monde. Je t'ai déjà montré l'exemple de la mouche qui est dans un avion, dans un hélicoptère, qui fait des choses incroyables dans son pèlerinage vers le ciel. Frère, que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Voici, tu prends plus qu'une mouche. Voici, Jésus plus dépasse l'hélicoptère. Jésus dépasse la voiture. Jésus dépasse l'avion. Tu es en Christ et tu n'es pas capable de voyager sans tumulte. En Christ, il y a le tumulte, le prince du repos. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Dis, mon Dieu, va te dépenser de ta conscience. Tout le monde, si quelqu'un veut la paix, recherchez la paix. Hébreux 12, 14. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix dans toutes les circonstances, même quand on te crucifie. Tu ne dis pas moi. Tu es en Christ, tu es anesthésié, tu ne sens rien. Il y a plus grand que l'anesthésie. La crucifixion dépasse l'anesthésie, mon frère. Si les hommes vont prendre des risques terribles sur le corps de quelqu'un, hey, Jésus ne prendra-t-il pas des risques plus terribles? Si les hommes avaient leur conscience et leur science faillible, leur science, alors, qui n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent, ils peuvent prendre le risque d'ouvrir ton ventre sans que tu ne sois mort, tout simplement par la loi de l'anesthésie, et ils te font confiance de supporter une telle douleur. On ouvre ton ventre, on touche les intestins, d'autres on enlève le rein, on remet encore. Et puis quand tu te réveilles, tu n'as pas senti la douleur quand ton père, il réussit. C'est le Fils de Dieu qui te fera ne pas vaincre. C'est l'homme de douleur, la grâce de souffrir, que tu n'auras pas. Il y a une très d'autorité. La conscience est de Dieu. Pour que la gloire parte à Dieu. C'est pas la vie de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu qui sera avec toi. Quand tu vas traverser la mer, quand tu vas traverser le feu, ça ne va pas te toucher. Tu auras plutôt conscience de moi. Conscience est de moi. Mon frère, restez avec Dieu. Dieu en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce que tu comprends, pèlerin? Je vous dis que c'est le Père en moi qui fait les œuvres terminées. Ce n'est pas moi, c'est le Père en moi. Je suis donc dans la présence de Dieu. Voilà très clairement. Alors, et puis, bon, le Père est en moi. Quand c'est, regardez maintenant, il dit que de qui aurais-je peur? Ma fille, c'est le sang de Christ, et c'est Dieu qui le possède. De qui aurais-je peur? Alors, j'attends ce qui va faire pécher le sang-ci. Voilà le témoignage. J'attends la convoitise. J'attends comment je vais convoiter la femme dans le sang-ci. J'attends comment le sang-ci va me dire que je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. J'attends le découragement. J'attends le démon là. De qui aurais-je peur? Très bien. Les choses qui ébranlent les gens. J'attends le décès. Que telle personne est morte. J'attends comment ça va toucher le sang de Jésus. Est-ce que la mort entre ici? Est-ce que la paix entre ici? Mon frère, est-ce que je vais encore mourir? Est-ce que ma mère peut mourir? Le sang de ma mère peut mourir. La nouvelle Jérusalem peut mourir. Est-ce que le frère en Christ peut mourir? C'est la bonne nouvelle. Consolé, tout consolé par le Saint-Esprit, le fruit de la consolation de Dieu. J'ai la vie éternelle avec tous mes frères, nés de nouveau. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je reste dans le sang. J'attends l'ennemi, j'attends le prince du monde. Avec le sang du vieil homme, j'attends pour le combattre. J'attends l'esprit du vieil homme pour le combattre. Très entraîné, frère, son nom, c'est la parole de Dieu. Trop d'autorité, je suis dans le tout présent. Moi-même étant tout présent dans le combat, je n'ai conscience que des choses de Dieu, de l'intérêt de Dieu, de la vie de Dieu en toi, de l'esprit de Dieu en toi, de la famille et de la vie de Dieu en toi, de la famille de l'esprit de Dieu en toi. Je suis fou de Christ, combattant à partir de la gloire de l'invincibilité. Je suis toujours avec moi. Je vois le Seigneur constamment à ma droite. Qu'est-ce que ça veut dire? La droite, c'est la force. La droite, c'est la puissance. Je vois le Seigneur, la vie du Seigneur, constamment tout puissant en moi. Je vois l'esprit du Seigneur, constamment tout puissant en moi, qui me rendra faible. Tu n'as pas la force en moi. Encore de la nuit. Ta puissance, la conscience de l'invincibilité, la conscience de l'invincibilité, son nom, c'est la parole de Dieu qui de vous me convaincra de péché,
qui viennent faire pécher le sang de Jésus. Enlève-moi de la conscience et de la vie du sang de Jésus qui me purifie. Gloire à Dieu et de l'esprit de Jésus par lequel je suis sanctifié. Pénégrant missionnaire le sang de l'alliance et l'esprit de la grâce par lequel je suis scellé. Tu parles de quoi là-bas? Notre frère d'âge, je connais le témoignage de la présence de Dieu. Tu ne vas pas me mentir que je n'ai pas la présence de Dieu en allant chercher les petits mensonges dehors. Et c'est là quand les méchants s'avancent contre moi. Le méchant, c'est qui? Celui qui a le sang de la méchanceté, qui est dans l'HE, les démons, le vieil homme, mon ennemi, celui qui connaît le diabète ou son homme nous voit bête. Il va venir combattre son ennemi. Terminé. Que tu es terminé de deux personnes, l'une sera plus l'autre est resté, le vieil homme est resté dehors. Ici, le combat fait d'âge. Quand les méchants, les esprits méchants qui utilisent le vieil homme avec son sang de méchanceté, leur âme de méchanceté qui donne au vieil homme, qui va venir vers moi, dit que n'est pas c'est ton fils qu'on parle comme ça, n'est pas tes flammes, n'est pas le vieil homme, les démons d'accusation qui ont l'esprit, qui font vivre, qui sont les esprits, qui sont les esprits qui font vivre les vieux hommes, les vieils hommes. Alors, ils vont venir contre moi, s'avancent contre moi, l'esprit qui anime les faux frères, les fausses s'avance contre moi, le faux évangile, le faux Jésus, pour dévorer ma chair. Alors, la Bible dit que les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées par le premier-né de la mort. Donc, tu comprends? Le premier-né de la mort. Il a la vie de la mort. Donc, il se nourrit de moi. Donc, quand il a faim de faire l'adultère, il prend ma chair, il met le démon de l'adultère, et j'ai faim de manger, de faire l'adultère. Sa nourriture, il est de faire la volonté du diable. C'est comme ça qu'il vit. C'est comme ça que les démons la vivent. Alors, la volonté du diable, c'est que je commette l'adultère, que je convoite. Alors, il va mettre son désir en moi, il va passer par la conscience de la vie qui a faim de ça. Alors, je me vois comme un homme. Tu commences à entendre, c'est naturel, hein? C'est naturel, hein? Tu vas pas croire au témoignage, parce que tu es dans un autre sens, c'est le témoignage d'une autre effet. C'est le témoignage d'un autre esprit. C'est terminé, c'est deux choses totalement différentes. Il faut faire la traversée absolument. Il faut traverser de l'autre sang à l'autre sang. Entre dans la présence de Dieu. Tu vas faire des choses terribles, une sainteté incroyable. On va te mettre dans la boîte de nuit. On va te mettre dans les films pendant. Ça ne te touche pas. Tu n'as pas conscience de la vie de Dieu et tu n'as pas conscience de l'esprit de Dieu. Tout conscient, tout invincible. Est-ce que tu comprends bien? C'est un mystère. C'est le grand missionnaire. C'est un mystère terrible. Adam ne vit pas par la loi. Que ne regarde pas Ève. Il a conscience de la vie de Dieu qui ne connaît pas ce qu'on perd. En fait, la vérité, il n'a faim de rien. Il n'a pas faim de l'autre âme. Il faut écouter. Il n'a pas faim du péché. Les parties de sa peau sont dévorées. Ça veut dire qu'avec les décès, il a faim, il vient te manger. Il va dire qu'on t'a pas respecté. Il a faim du respect. Alors, quand il te donne la faim du respect, tu cherches le respect maintenant pour qu'on te respecte. Tu quittes l'église où on prêche chez toi, où on méprise le vieil, où on crache chez lui. Maintenant, pour l'esprit, pour l'église, on va le respecter. Voilà comment il mange maintenant. Ta peau est dévorée par lui. Le démon là devient fort. Tu deviens costaud. Tu commences à être arrogant. Et voilà, fini là-bas. Terminé. C'est fini. Tu vas être brisé. Le Seigneur ne t'envoie pas là-bas. Ce sont mes péchés. Il dit que quand ils viennent, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui tombent, qui chancellent et qui tombent. Dans l'ennemi est tombé, tout arme forte contre moi tombe. Mais il y a un secret. Il y a un secret. Il dit le secret, on va prier. 52 minutes. Réveille-toi, Bangay. Réveille-toi, tout conscient. En Bangay. Réveille-toi. Seigneur Jésus-Christ. En Bangay. Propriétaire de la conscience de la vérité. Illumine la nation de Bangay. Illumine la femme qui s'appelle Bangay. Réveille-toi. Pendant vivant avec beaucoup de grâce. Propriétaire de la conscience et de la vérité. De la et de la vérité. De l'esprit de la vérité. Implantez l'école de la connaissance et de la vie. De la connaissance et de la vie de l'esprit. Réponds-nous. Réponds, invoque-moi. Réponds à l'enfant mal. Réponds au fils du témoignage. Seigneur des Seigneurs, toi le Père du Fils du témoignage, ton nom, c'est la parole de Dieu, ton nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, trop de puissance, il dit que si une armée se campagne contre moi, l'armée de la fausse connaissance qui tient, qui élève les montagnes, oui, les collines, le faux savoir qui met les gens dans la présence de leurs problèmes, de la vie du monde, du problème du monde,
monde, je n'ai pas une offre de la force mystère révèle-toi, tout concerne de la vie du Père, tout concerne de l'Esprit du Père, tout concerne de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, la conscience et de la vie de la parole, la conscience et de l'esprit de la parole. Il dit que si une armée, il n'est pas dans le fort combat spirituel, alors pour aller combattre, alors un prochain, il combat son vieil homme, qui veut venir contre moi, ça veut dire que qui va attaquer le sang qui est ma vie, qui est le soutien de ma vie, qui va attaquer l'esprit par lequel je me forme. Alors, mon cœur n'aura aucune crainte si une guerre. Donc, c'est le fait contre moi la guerre pour la vie de Dieu, pour l'esprit de Dieu, pour combattre la vie de Dieu, pour combattre l'esprit de Dieu. Alors, je n'aurai aucune crainte, je suis très entraîné, il est très fort, le frère il est invincible, prédicateur missionnaire, sur la guerre d'Athènes, sur le combat du feu évangile qui dit qu'il veut renverser la conscience de la vie de Dieu qui me suffit pleinement, l'esprit de Dieu qui me suffit, qui me fait dans la présence de Dieu, il va tomber devant moi, alors qu'il vienne contre moi, alors je serai malgré cela comme un plein de confiance, de plein de terminé, il est dans la présence de Dieu. Il ne sort pas là-bas. Regarde son secret. Tu vas prier pour les gars missionnaires. Il y a là-bas trop d'autorité. Il dit que, alors, voici ce qu'il demande. On ne sait pas ce qu'il convient de demander. L'esprit t'aide. Tu avais dit que tu ne pourras pas. C'est le combat de l'esprit. Voici l'esprit qui donne la requête de prier. Il faut prier. Voilà pourquoi tous tes problèmes viennent. Tu es sorti de la présence de Dieu. L'ennemi t'attaque, il t'enverse comme il veut. Tu es sorti de la maison du sang. C'était ça l'honneur. C'est le sang. C'est la maison du sang, c'est la présence du sang. Terminé, tu es sorti, tu es plutôt conscient de ta présence, de ton sang, du sang détaché, de l'esprit de ta famille. Et tu suis le pasteur, tu crois qu'il est dans ça? Le pasteur est un homme de Dieu, du ciel, il ne connaît pas la famille dans la chair. Ne perds pas ton temps. Que tu es missionnaire de son nom, il dit qu'il ne connaît pas sa mère, il dit qu'il ne connaît pas son père, il observe la parole. Est-ce que tu comprends quel est son secret? D'où lui vient la grande force? Regarde ici. Je demande par l'esprit qui m'a enseigné la requête de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'esprit qui combat dans la prière. Alors, intercède par des soupirs inexprimables. Je reçois le soupir de l'esprit. Hey, comment de comprendre la foi du soupir de l'esprit, pèlerin missionnaire. Réponds-moi, il ne te parle pas par le rêve, il te parle par la parole qui explique le rêve. Réponds-moi, il n'y a pas d'énigme ici. Il est tout vivant, il est tout comme Christ est crucifié. Il prend le contrôle de tes rêves, reçoit les rêves de la victoire. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est pas tes sinon. Et je demande à l'Éternel par l'esprit, le combat de la prière. Faites par l'esprit toutes sortes de prières. Je demande à l'Éternel une chose que je désire. Adamant, ça veut dire que la requête de mon temps est finie. La requête de prière, s'il y a le feu dedans, l'ardeur, ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel, l'amour qui me brûle pour rester la requête et il me la fait. J'ai tout laissé, je ne veux pas le mariage, le travail, je ne veux pas mon nom, je ne veux pas la position, il n'y a rien dedans, il y a la position de la présence de Dieu, où Christ a la position, c'est ça que je cherche, je ne suis pas comme Saül, quelqu'un d'autre qui a conscience de lui-même et qui dit honore-moi devant les anciens d'Israël, il n'y a pas la présence de Dieu dedans. Je vais prier, je vais demander que Jésus prenne notre âme. Oui, alléluia. Réponds-moi, je veux la foi sur notre âme de mon cœur, sur notre âme de ma conscience. Réponds-moi, je me suis déjà trop fait, on a déjà trop vu l'homme, j'ai déjà trop vu le pasteur, j'ai déjà vu que c'est l'autre qui est responsable, c'est le pasteur que je veux voir Jésus, sur notre âme, œuvre messieurs. Je demande à Adamant, je demande à l'Éternel une chose que je désire Adamant. Je voudrais habiter toute ma vie, tout le temps de ma vie, toutes les secondes de ma vie, toutes les heures de ma vie, toutes les journées de ma vie, toutes les semaines de ma vie, tous les mois de ma vie, toutes les années de ma vie, tous les siècles de ma vie, tous les millénaires de ma vie pour l'éternité. Je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de
l'Éternel. Ça, c'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu vas discuter, il va t'expliquer pour contempler la magnificence de l'Éternel. Je vais habiter dans la conscience de la vie, de la parole, dans la conscience de l'esprit de la parole, par lequel je fais. Si je fais, ce n'est plus ma vie, c'est la vie de la parole. J'ai conscience de la vie en moi. J'ai seulement conscience de l'esprit de Dieu en moi. Alors je contemple sa magnificence. Je ne vois plus rien. La maison devient la porte. Toutes ces choses qui étaient pour moi comme des guerres, mon honneur devient la porte. Mon désir devient la porte. Mon mariage devient la porte. Mon travail devient la porte. Mon nom devient la porte. Oui, mon frère, pour admirer Christ, il sera appelé admirable. Est-ce que tu comprends? Tout c'est la porte. Il ne manque rien. Il est tout comblé. Car il me protégera dans son tabernacle au du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Est-ce que tu comprends la conscience de la vie de Dieu en moi? La conscience de l'esprit, ce n'est plus moi qui fais. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête se lève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Déjà, ma conscience se lève au-dessus de toutes les consciences accusatrices qui m'entourent. Ma conscience de la vie de Dieu, la conscience de l'esprit de mon Père, de l'homme nouveau, remplie jusqu'à toute la plénitude de Dieu, l'invincibilité m'exerce, l'autorité m'exerce, la force de la grâce m'accompagne, fils de la bénédiction. Réveille-toi là-bas, pèlerin, missionnaire, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je le célébrerai. Pèlerin, missionnaire, c'est le temps de parler, mon frère et ma soeur là-bas, réveille-toi, parle à Dieu, déconnecte-toi de la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de la paix, la présence de l'esprit soutient le combat dans les bien-aimés, ne va pas arrêter, tu ne crains rien, tu as conscience de Dieu dans sa présence. Ouais, mon frère, la vie du Père, l'esprit du Père, tu ne vois plus rien, rien ne t'attaque, tu ne manques rien, tu es tout riche, j'espère tout béni, tout en sécurité, tout puissant, invincible, inébranlable. Réponds-moi déjà, ma conscience s'élève, la toute conscience, la conscience de Dieu, la conscience de la parole, la conscience de la vie de Dieu, la prise de conscience que je suis nouvel créateur, que j'ai la paix du Père qui est ma vie, la conscience de l'esprit du Père qui est l'esprit par lequel j'aime qui ne peut pas mourir, la conscience, ma tête s'élève déjà sur la dénomination, sur la place du monde, sur la conscience de l'EDC, sur la conscience de l'erreur, sur la conscience du faux témoin. Réponds-moi, j'étais déjà répondu par le sang, j'étais déjà répondu par l'esprit, c'est en effet, je suis l'alpha et l'oméga, c'est en effet, je suis l'alpha et l'oméga, je suis l'alpha et l'oméga, c'est en effet, voilà l'homme nouveau vainqueur, pour l'éternité, tout conscient dans la victoire, c'est en effet, tout conscient dans la victoire préparée par Jésus, mon temps est fini, dans la victoire, me voici de la félicité éternelle, merci Seigneur Jésus,